c'est la rubrique du docteur. Regardez bien ce qui va se passer. Il va y avoir des effets spéciaux, il va y avoir des transformations. Attention. Ça va faire très très bien. Hop là, c'est parti. Allez, on y va. Donc C'est on son a eu moment de gloire, tu sais. la transition. Ouais. On a quand même reçu de nombreux messages la semaine écoulée là, de nos milliards de téléspectateurs qui déploraient la simplicité du contenu de ma rubrique la semaine dernière. Je dois vous présenter mes excuses. J'ai essayé de faire de la vulgarisation, c'est pas facile. Et en voulant rendre ma rubrique accessible à mes deux camarades, j'ai occulté le fait que notre auditoire était quand même vachement plus intelligent qu'eux. Donc désolé, pour cette fois-ci on va faire un peu mieux. Je vais essayer d'être un peu plus technique que la dernière fois et un peu plus pointu dans ce que je vais dire. Donc là on vient de faire une émission sur les trophées. Et ce soir, cette nuit, là, la nuit de samedi à dimanche, ça va être l'intronisation de Kobe Hall of Fame. Et deux causes différentes avec une conclusion qui sera la même, c'est que beaucoup de monde va pleurer dans l'histoire. Donc on va discuter un petit peu des larmes, après cette introduction qui est clairement beaucoup trop longue. Les larmes, qui comme vous le savez, sont issues de la sécrétion conjointe des glandes lacrymales pour la partie aqueuse, des cellules muqueuses de la conjonctive pour la couche mucoïde, et des glandes de Meibomius pour la couche superficielle qui est lipidique. Elles naissent donc dans l'angle supéro-externe de l'orbite, et sont drainées dans l'angle palpébral interne par les voies lacrymales, que sont le lac lacrymal, les canalicules lacrymaux, le sac lacrymal, le canal lacrymonasal, vers les fosses nasales. C'est compliqué ce que je dis? Pas du tout. L'élément intéressant et qui pourra vous permettre de briller en société et qui va vous permettre d'être plus intelligent, c'est que la composition des larmes peut varier. En effet, la sécrétion basale, c'est 98% d'eau et chlorure de sodium, un peu de glucose, quelques protéines, notamment enzymatiques. Mais en cas de larmement réflexe, en cas d'irritation ou d'exposition à la lumière trop vive, vous allez avoir des larmes qui seront plus riches en protéines. Façon de se protéger. A l'inverse, en cas de larmes générées par une émotion forte, on pensera à Kobe ce soir, les larmes sont plus riches en hormones, notamment la prolactine et la leucine, mais également en toxines. Enfin, les larmes que pleurera Embiid à l'attribution de ses trophées de MVP et de Depoy qui n'iront donc pas pour lui, elles seront riches en négritase et en frustrazine, protéines de somme dont le taux augmente, notamment chez les fans des Kings à l'approche des playoffs.